petites bulles, bienvenue de la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Je vais vous tirer ce matin un petit tarot de... je n'ai plus la boîte près de moi du coup, je le cale. Poppy Palenne, voilà. Poppy Palenne, voilà. Avec de Enchantment Tarot, voilà. Everyday Enchantment Tarot. On va un petit peu voir les messages qu'on a à nous livrer aujourd'hui. Alors c'est de la temporelle, parce qu'ici je suis en train de faire les messages un petit peu en avance pour pouvoir vous les dispatcher durant mon absence. Donc c'est de la temporelle. Voir un petit peu si on a des messages à nous transmettre pour vous qui nous regardez, au moment où vous nous regardez. N'oubliez pas de garder votre bon discernement, votre libre arbitre. Toutes les guidances ne peuvent pas vous parler. Parfois, prenez juste ce qui vous parle et le reste vous laissez. Toutes les guidances pour Taroscope du mois de juillet sont en ligne, donc n'hésitez pas à aller les voir. Votre signe ascendant, lunaire, en Vénus, la Lune, forcément les solaires, vous connaissez, mais voilà. Et il y a moyen avec les ascendants de calculer ça facilement, gratuitement, avec simplement votre heure de naissance. Sur Google, il y a plein de liens, donc vous trouverez ça facilement. Ça permettra de voir un petit peu plus clair pour votre mois de juillet. Alors, c'est parti, on y va. On nous parle du 10 de bâton ici. Le 4 d'épée. La mort. La grande prêtresse. Le 4 de bâton. Au-dessus du 4 d'épée. Le 6 de bâton. Le 7, pardon. La reine d'épée. Le magicien. Et le 2 de coupe. Écoutez, cette guidance-là, qui termine par le 2 de coupe, c'est pas mal. Hein, en dos de deck, nous avons la justice. Il y a une recherche, une volonté de trouver l'équilibre, d'être juste avec l'autre, d'arriver à satisfaire, j'ai envie de dire, tout le monde. Voilà, de pouvoir laisser parler tout le monde et aussi de trancher, de savoir trancher ici. Le page d'épée ici, c'est de l'exploration, on s'informe, on surveille peut-être parfois quelqu'un où vous êtes surveillé, on prend des informations sur l'un ou l'autre sujet avant effectivement de pouvoir peut-être trancher avec justesse ici. Avec le 5 de coupe, on a des regrets, des remords par rapport à une situation ici, ce qui peut peut-être justifier qu'on prenne des informations avant de décider, avant de trancher sur certaines choses. Et avec le cavalier ici d'épée, on commence à mettre les choses en œuvre. Donc il y a vraiment cette volonté ici d'être juste, de s'informer, parce qu'on sent qu'on a des remords pour quelque chose, et de mettre en œuvre ce qu'il faut. Avec la tour, on a effectivement l'effondrement ici, et par rapport au fait de s'être senti effectivement trahi. Il y a un sentiment de trahison ici, et c'est quelque chose dont il faut se remettre. Et il y a vraiment une renaissance à soi à partir de là. Ouais. On se rend compte ici qu'il faut un petit peu laisser pousser, laisser les choses se faire d'elles-mêmes avec le temps. Hein. Qu'il y a des émotions qui doivent encore remonter. Il faut prendre soin de soi avec l'ermite ici et puis aller de l'avant, un petit peu planifier. Mais il faut se laisser le temps en fait ici. C'est un petit peu ce qu'on nous dit avec notre dos de deck. Il faut vraiment nous laisser le temps que les choses se fassent, que les idées aboutissent. Que chaque chose finalement aille au bout de chacune des choses, j'ai envie de dire, pour qu'on voit clair dans ce qui se passe. Alors ici au centre de notre tableau, on a le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est quand même clairement l'engagement. C'est l'engagement, c'est quelque chose de stable, c'est même quelque chose qui peut être un peu ennuyeux ou plan-plan hein, parfois. Mais ceci, la célébration. Donc c'est vraiment célébrer la stabilité. Ça peut être le mariage, ça peut être vraiment l'engagement. Enfin, il y a plein de choses ici. Ça peut être une signature de contrat pour un côté professionnel. En tout cas, on a vraiment quelque chose de stable et d'engagé. Avec ici la grande prêtresse, on sait maintenant ce qui est bon pour nous. On sait vers quoi on veut aller, vers quoi on veut s'engager, vers quoi on veut se stabiliser. Et ça déjà, c'est très bien. On sent ici que avec le 7 de bâton, on manifeste. On ose enfin, même si on se protège encore, on ose dire haut et fort ce dont on a besoin. On se défend, on s'impose, on ose être nous et défendre nos valeurs, défendre nos pensées, nos droits,
nos envies, nos besoins. On a vraiment cette envie de s'engager avec soi-même déjà, d'être en accord avec nous-mêmes, d'être aligné. La pensée, nos actes et de défendre avec nos paroles. Vous voyez, il y a vraiment cette envie ici d'être vraiment aligné. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très beau et de très important pour dire d'être bien dans sa peau de toute façon. C'est vraiment l'équilibre idéal, j'ai envie de dire. Ici, effectivement, avec ce 10 de bâton, on est un petit peu dépassé, on est un petit peu surchargé, on ne sait pas quoi faire, on doit peut-être délester un petit peu, donner peut-être certaines tâches à d'autres personnes pour un petit peu se décharger de certaines choses, parce qu'ici on a clairement besoin de repos. On nous dit qu'on a vraiment besoin de repos, se sent dépassé par certaines choses, par des événements, par des émotions, par une surcharge de travail, parce qu'ici avec le bâton c'est normalement du travail, donc on se sent un peu dépassé et on a besoin de vacances, on a besoin de repos, de prendre soin de soi, de s'écouter, de ralentir, c'est vraiment ça ici. Ici, on a besoin de ralentir, de s'écouter parce qu'il y a du changement dans l'air. Avec la mort, ici, on nous parle de transformation. On nous parle de la fin d'un cycle, de la fin de quelque chose, peut-être la fin d'une surcharge, d'être dépassé, et le début d'autre chose, le début d'une transformation, d'une nouvelle ère, après effectivement avoir terminé l'autre, sinon ça n'est pas possible. Comme on dit maintenant, on sait effectivement ce qui est bon pour nous, ce qui est très très important ici, de pouvoir s'aligner entre ce qu'on sait qui est bon pour nous, le manifester et puis s'engager dans l'acte, on va dire quelque part, pour être aligné. Ici, avec cette reine d'épée, clairement, on sait ce qu'on veut, on a été dépassé et on ne se laissera plus dépasser. On veut, comme je disais, manifester, être entendu, se respecter et se faire respecter. C'est très très important ici. Donc on a vraiment cette sensation d'avoir été débordé, d'être un petit peu en burn-out pour certains, pour le travail, et d'avoir vraiment besoin de mettre des limites là ou là et de transformer ça ou d'aller vers autre chose de plus serein. Ici, effectivement, avec la reine d'épée, c'est une femme qui est jeunement séparée, récemment séparée, ça peut être récemment divorcée, qui effectivement sait ce qui est bon pour elle, qui a analysé et qui sait effectivement maintenant trancher. On ne les reprendra plus sur des choses qui ne lui plaisent pas. Avec le magicien, on s'est manifesté. Manifester quoi? Le repos, l'engagement, et manifester ici ce qui est bon pour nous, manifester ce à quoi on veut aspirer finalement. Ici, on a réfléchi, on a pris du temps pour soi, on s'est transformé, et là maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, qu'on veut s'engager, on nous dit qu'on a toutes les cartes dans notre main pour pouvoir le faire. Et s'engager à quoi? À l'amour, avec notre 2 de coupe, notre relation idéale, parfaite. On a vraiment ici cette reine d'épée qui tranche pour manifester ce qu'elle veut dans de bonnes conditions, en défendant vraiment ses opinions, mais en s'engageant. Donc c'est vraiment ici, ce qui est très important dans ce tirage, c'est que on a vraiment ce besoin de s'écouter, parce qu'on veut vraiment avoir quelque chose qui nous ressemble, on ne veut plus être dans quelque chose qui ne nous ressemble plus, où on est débordé, donc on veut quelque chose qui nous ressemble, et on est prêt maintenant à défendre corps et âme nos droits, nos valeurs, parce qu'on ne veut plus se laisser embarquer dans une situation où on ne contrôle plus les choses. Et quand j'ai contrôlé, c'est pas de la façon négative, mais où on sent que notre vie ne nous appartient plus, que nos émotions s'échappent et qu'on ne les contrôle pas. Enfin, vous voyez tout ce côté où on n'est pas bien dans notre peau parce qu'on ne dit pas les choses, parce que ça nous file entre les doigts. Voilà, on ne veut plus de ça. On veut vraiment avoir cette aptitude à pouvoir trancher quand il faut trancher et pouvoir manifester en étant bien dans sa peau, bien avec l'autre, pour pouvoir s'engager et se poser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très chouette. C'est un très très beau tirage ici. Je vais voir ici, sur les débordements, on a vraiment ici, on veut retrouver ce pouvoir de roi de bâton ici. Donc on a vraiment ici ce débordement, on sent qu'on est dépassé et on ne veut plus être dépassé, on veut retrouver ce pouvoir de roi de bâton, l'engouement, la motivation, l'ambition, cette force et ce pouvoir, ce côté charismatique pour certains, il y a aussi ce côté engagé, mais avec le côté charnel de la chose. Donc il y a vraiment quelque chose où c'est vraiment le plein pouvoir ici. C'est une belle énergie très agréable. On peut retrouver avec le roi de bâton. Ici, le 4 d'épée, c'est vraiment réfléchir par rapport à notre passé. Avec le 6 de coupe, on nous parle de l'enfance, d'enfant, de légèreté, de naïveté, d'insouciance, mais aussi d'aimer comme les enfants le font avec pureté. Et ça peut être des émotions du passé, ça peut être une relation passée qui fait que on a besoin de repos, de s'écouter, parce que justement, on a été dépassé. Et on veut retrouver ce statut de roi de bâton, mais pour ça, on a besoin de prendre de la distance, de prendre du temps pour nous, de se reposer par rapport à ces émotions passées. Ici, on a vraiment cette sensation d'être un petit peu suspendu, d'être un peu bloqué, et on nous encourage à changer d'angle de vue
par rapport à ça, par rapport à cette situation, à ces blessures quelque part du passé, qu'elles soient récentes ou qu'elles soient anciennes. Au niveau de la transformation, on veut effectivement une transformation en roi de coupe. On veut vraiment quelque chose d'engagé, quelque chose de rassurant, quelque chose sur qui on peut compter. On a vraiment envie d'être et de vivre ce genre de situation. On a envie de transformer ce côté dépassé où on n'arrive pas à savoir quoi faire, cette sensation de blocage par rapport à des blessures du passé. On veut vraiment pouvoir avancer sereinement et être là pour l'autre et que l'autre soit là pour nous. Et on a vraiment envie de cette transformation. Hein. La grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle sait? Ah, elle sait qu'elle a besoin d'équilibre. On a besoin ici de retrouver cette forme de pouvoir mélanger, vous savez, ces deux personnes qui n'ont peut-être pas rien à voir avec l'eau, l'huile et l'eau, l'eau et le feu, enfin je veux dire, voilà, des choses qui sont parfois improbables, d'arriver à mettre de l'eau dans son vin, mais pas dans le mauvais sens du terme, où on se dit oui, il faut rester soi-même, on le disait ici dans le tirage, mais d'arriver finalement à regarder que c'est pas toujours grave. Si on est différent, regardez, si on ne voit pas la même chose, c'est pas grave, ils ne se ressemblent effectivement pas forcément dans leur style, et on sent que ça peut effectivement créer des blocages, que d'avoir parfois des différences importantes entre deux personnes, deux situations, de vécu, de passé, de culture, peu importe. Mais ici, on sait ce qui est bon pour nous. Et c'est peut-être justement cette différence qui peut être enrichissante et qui peut permettre ici d'obtenir un bel équilibre, de trouver finalement cette guérison, cette réconciliation avec soi-même et avec les autres de nos différences. C'est pas parce qu'on est différent que ça ne peut pas fonctionner. Et ça nous permet aussi de réunir notre part d'ombre et de lumière, notre yin et notre yang, pour effectivement, ne serait-ce déjà que savoir ce qui est bon pour nous avec notre nous entier, j'ai envie de dire. Et cette tempérance ici nous rappelle vraiment qu'on est nous-mêmes composés d'eau et d'huile quelque part, avec des choses qui ne sont pas toujours compatibles avec les unes et avec les autres, et qu'on doit parfois réapprendre à s'accepter comme on est, à pouvoir accepter qu'on peut être très authentique, en même temps très superficiel par exemple, et pouvoir accepter que nos comportements vont aussi dans ce sens, et que les autres personnes forcément vont aussi nous répondre dans ce sens, parce qu'on attire ce qu'on vibre. Donc si on vibre de l'authenticité, on va attirer de l'authenticité, mais si on vibre aussi à un moment de la superficialité, on va attirer de la superficialité. Donc on doit avoir conscience de toutes nos parts pour savoir ce qu'on attire, parce qu'on risque effectivement d'avoir face à nous des personnes qui nous ressemblent finalement. Et là, même si ici on voit que physiquement elles ne nous ressemblent pas, on peut avoir des personnes qui se ressemblent très fortes. D'ailleurs, on voit dans le mimétisme ici, ils ont quand même des attitudes, ils ont le même genre de réaction, même s'ils n'ont pas l'air de se ressembler, ils se ressemblent quand même. Donc ici, avec la grande prêtresse, on sait enfin ce dont on a besoin, on s'écoute et comme je dis, on va le manifester ici. Alors au niveau du 4 de bâton, on parle vraiment du changement par rapport à un engagement. Et pour certains, on va vraiment aller vers l'avenir. On va, avec le 3 de bâton, on a planifié et là, on est prêt à aller de l'avant. On est prêt à avancer. On est prêt à aller vers l'avenir. Ici, pour certains, c'est vrai qu'il y avait peut-être un ennui où on voyait juste ce qui n'allait pas. Voilà, on voit juste les 3 coupes vides et on ne voit pas la coupe pleine qu'on nous tend, qui est bien, avec l'amitié qui va au bout, la compréhension, l'écoute, et on préfère rester avec son casque braqué et regarder les 3 coupes abîmées. Ici, on est vraiment avec des 3. Les 3, c'est les choses un petit peu instables. Ici, les 3, c'est l'envie de partir, c'est l'envie d'un petit peu de s'échapper, j'ai envie de dire, de s'échapper un peu de notre réalité. Hein. C'est quelque chose effectivement qui est un petit peu déséquilibré. Hein. On ne sait pas encore vraiment où on va, on sait qu'on part, qu'on s'en va, on a envie de partir, d'aller de l'avant, mais on ne sait pas trop où. Ici, pareil, on regarde ces 3-là, mais celle-là, on ne sait pas ce que c'est, on préfère se braquer sur l'ancienne. Donc, il y a un petit peu ce sentiment, comment vais-je dire? Soit vous avez eu cet engagement et ça change et vous arrivez vers quelque chose d'un peu déséquilibré parce que vous ne voyez pas la chance que vous avez d'être engagé. Soit ici, vous avez cette sensation de ne pas voir les coupes pleines et on vous dit qu'il y a changement et qu'il y a l'engagement qui est là. Ça va peut-être aller dans les deux sens. Hein. C'est peut-être quelque chose effectivement que vous aviez et qui a changé quelque part parce que vous ne voyez pas. Vous avez peut-être un peu quitté, peut-être été un peu de l'avant et ne pas voir finalement cet engagement qu'on vous tendait qui était bien beau, le soleil, bien, vous n'avez peut-être pas vu. Et du coup, c'est peut-être un peu ça. Ouais, il y a le soleil qui vient derrière. Quoi qu'il arrive, derrière ça, vous êtes bien. Donc, vous avez peut-être compris effectivement qu'il y avait quelque chose de très bien à votre portée, que vous n'avez pas vu,
parce que vous étiez braqué sur autre chose, sur une autre porte peut-être fermée. Vous étiez tellement en train de voir cette porte fermée que vous n'avez pas vu cette porte ouverte qui était juste devant vous, qui était lumineuse, rayonnante comme le soleil, et que là maintenant vous allez peut-être un petit peu avoir l'opportunité de peut-être voir ça ici, hein, avec effectivement cette transformation ici pour aller s'ancrer, comme je disais, et de voir qu'effectivement les différences peuvent être quelque chose qui parfois nourrissent ici, hein, que ça permet effectivement cet équilibre, cette tempérance, d'être juste, de guérir et des réconciliations. Avec le 7 de bâton ici, comme on disait, on manifeste, hein, on s'impose un peu, on se défend, on dit clairement et fortement ce dont on a besoin. Avec le page de denier ici, on a vraiment cette envie d'avancer, mais lentement, avec le page ici de... Non, c'est même le cavalier qui est lentement. Le page ici, c'est plutôt un enfant ou justement une proposition d'un travail, d'une activité, de quelque chose qui peut s'ancrer dans le temps, qui peut être durable. C'est quelque chose, comme je dis, voilà, on manifeste quelque chose de nouveau, on manifeste une nouvelle activité, on manifeste quelque chose qu'on veut durable, hein, dans le denier, mais on manifeste ici haut et fort comment on veut les choses, en se défendant. On a envie de manifester dans l'ancrage quelque chose de bien, qui nous ressemble, comme je disais, où on se respecte. Et pourquoi? C'est pour un 10 de coupe quand même ici, hein. Un 10 de coupe, regardez avec cette reine ici d'épée, on veut vraiment trancher pour avoir ce 10 de coupe, on veut vraiment trancher pour avoir cette famille idéale. Donc on sait ce qu'on veut maintenant. On a ici le page de bâton, c'est vraiment l'engouement, le bonheur, c'est d'être... et c'est trancher pour avoir la fidélité aussi, parce qu'avec le page de bâton, il y a cette espèce d'enthousiasme à aller un petit peu à tout vent, à trop de choses. Et là, ici, avec cette dame d'épée, c'est vraiment nous dire, voilà, je veux l'engagement, je veux la famille idéale, mais en même temps, ce côté fidèle. Je veux qu'il y ait de l'engouement, de la passion, mais je veux pas non plus que ça se passe ailleurs, hein. On a cette envie ici, effectivement, de fidélité. Ça peut faire partie des choses, peut-être, qui n'avaient pas été présentes jusque-là dans certaines relations, peut-être. On nous parle ici du magicien et de l'impératrice. Donc, c'est vraiment l'envie de manifester quelque chose de porteur, des souhaits, quelque chose de fertile, quelque chose de protecteur, quelque chose... C'est vraiment la mère de notre tarot ici, hein. Donc, on a vraiment envie de manifester quelque chose... un statut de femme ici qui est on ne peut plus élevé, c'est le plus haut statut qu'on peut être. Donc si vous êtes une femme ici, vous allez rayonner au maximum pour dégager cette énergie de l'impératrice qui sait ce qu'elle veut, qui est protectrice. Voilà, on a vraiment cette énergie idéale ici. Pour ce 2 de coupe qu'on a ici, et en même temps ce 10 de coupe qu'on a là. Donc on veut avoir vraiment ce côté... protecteur. On ne veut plus être dans la défensive non plus parce qu'il pourrait peut-être y avoir quelqu'un ou autre dont on pourrait se méfier. On veut vraiment rayonner. On veut se respecter, être respecté par l'autre et pouvoir l'aimer sans être agressif ou méfiant parce qu'on se tracasse de savoir si on est respecté ou pas. On veut vraiment pouvoir juste aimer sainement, sans être inquiet, sans se méfier et en ayant la conviction qu'on se respecte soi et qu'on respecte l'autre. Ici, écoutez, avec le 2 de coupe et le hiérophant ici, donc le pape, hein, c'est la foi, c'est croire en cet amour, c'est croire en cette capacité à pouvoir être ensemble, à ce couple un petit peu idéal. Et c'est aussi l'engagement ici, avec le hiérophant et le 10 de coupe. On a vraiment cet engagement, ça peut être comme je dis un mariage, quelque chose vraiment de célébré officiellement pour ce couple. Donc on a vraiment quelque chose de très très beau ici. Une très très belle énergie amoureuse qui peut pour moi être, je crois, une réconciliation, soit avec une personne, soit avec vous-même, qui vous permet d'aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Mais j'ai l'impression ici qu'il y avait déjà quelque chose de beau, que vous n'aviez pas vu. Vous ne l'aviez pas vu, vous aviez envie d'aller ailleurs, d'aller de l'avant, parce que vous n'aviez pas compris la valeur de ce qu'on vous proposait, mais il y a un retour au soleil. Donc pour moi, soit vous allez vraiment avoir autre chose qui va... voilà, vous éclairer, que vous allez comprendre que c'est vraiment ça qu'il vous faut, soit on va vous représenter, l'univers va vous représenter ce qui était si précieux que vous n'aviez pas vu. Ça, c'est bien possible aussi. En tout cas, on voit vraiment qu'il y a cette volonté de justice, comme on vous disait ici, hein. Cette volonté de justice et de faire les bons choix ici, hein.
Ouais, parce qu'il y a du remords d'avoir peut-être loupé le coche. Il y a vraiment euh, la sensation d'avoir manqué le coche, d'avoir loupé quelque chose, hein. On s'est trompé, on a eu un mauvais jugement, on a loupé un truc, hein. Ouais, quand on s'en rend compte, qu'on veut un petit peu aller de l'avant, ben, on voit qu'il y a l'effondrement parce que l'autre est peut-être déjà parti ailleurs. Il y a peut-être il y a une renaissance déjà qui était un petit peu là et on nous dit d'attendre, de laisser grandir les choses, de laisser remonter les émotions, de prendre peut-être un peu de temps pour l'introspection et puis qu'on pourra leur replanifier quelque chose ensemble pour avancer durablement. Et alors là, on a l'empereur effectivement qui peut venir rejoindre son impératrice ici, hein. Mais on voit qu'il faudrait effectivement un peu de temps, hein. Ils sont là, ils vont manifester. Et l'impératrice, l'empereur, ça va manifester ici, hein. On le voit, hein. Et là, alors, on ira de l'avant, quoi. Une fois que l'empereur reprend son rôle, sa place d'empereur avec l'impératrice, mais ça, il faut un petit travail chacun sur soi, chacun de leur côté, pour qu'ils réalisent à côté de quoi ils sont passés. Et finalement, on peut aller de l'avant, vraiment. Et là, on a vraiment ici, avec le cavalier de coupe, à nouveau une proposition d'avancer. Mais il y a des tentations, il y a des tentations ici. Tentations peut-être, comme je vous dis, il y a une possibilité que la personne ait peut-être rencontré quelqu'un d'autre entre-temps. Et la compétition ici, hein. Donc il va y avoir une tentation, peut-être effectivement, il y a des, il y a des refus, ouais, il y a une forme de refus ici et de douleur, effectivement, de voir qu'il y a de la compétition, donc on n'est plus seul sur les rangs, hein. Ouais, mais un nouveau départ, il y a une guérison du cœur, un nouveau départ, et une réussite, et réalisation des souhaits. Donc franchement, avec la, ouais, non, franchement, c'est beau. Il y a quelque chose de très beau. Il y a quelque chose de très très beau. Il va y avoir un petit peu de moments difficiles si effectivement il y a ces introspections, et puis ce moment où on réalise qu'il y a quelqu'un d'autre et où il y a forcément cette souffrance de ce qu'on a finalement perdu quand on réalise ce qu'on a perdu. Mais on voit quand même qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une guérison de ce cœur pour la réussite, pour le triomphe. Donc, et comme je vous dis, après la réalisation du souhait. Donc tout ça, derrière finalement le refus et la douleur, vous voyez, donc il y a un changement de cap, il y a un changement il y a une transformation, il y a une transformation ici. On a vraiment la douleur et le refus finalement, et puis finalement on a cette guérison du cœur qui fait que tout redevient possible, tout redevient possible. Ouais, c'est beau, franchement c'est beau, c'est un joli tirage, franchement. Alors je vais mettre pas grand chose dessus parce que on est déjà à 22 minutes je vois. Donc je vais mettre quelque chose de gentil. Ah bah non, pas de gentil. La triade. Non, non, pas du gentil, pas du gentil. Si, alors, la triade elle est gentille, c'est juste qu'elle est bien. Elle ne prend pas des gants pour dire ce qu'elle a à dire, quoi. Alors, on va voir s'il y a une suite là-dessus. On nous parle de réussite, d'initiation. Ben oui, c'est le chemin que vous êtes en train de parcourir, je pense, hein, de réaliser. Voilà, pardon. Vous pardonnez à vous-même et à l'autre, peut-être de ne pas avoir vu que vous étiez peut-être fait l'un pour l'autre, de vous êtes peut-être éloigné. Il y a ce pardon peut-être à avoir ici. On parle d'une réussite qui sera protégée, hein. Il y a vraiment une mise en lumière qui est au centre de votre tableau ici en plus, hein. Et on va dire qu'il y avait une nécessité de passer par là. On voit quelque chose qui va être scellé et protégé encore. Donc ici, on est vraiment à la réussite, protection, protection. C'est vraiment une relation qui est protégée ici, hein. Fusion, carrément. On a... Et un équilibre qui est aussi bien du corps, de l'esprit dans votre être à vous que dans votre côté émotionnel, de votre côté au niveau de la santé, où vous vous sentez léger. Parce qu'il y a vraiment cet équilibre dans cette relation, hein. En dos de deck, on a la clé. Qui a à nouveau une protection, qui a à nouveau le chemin de vie, c'est l'arbre de vie, cette clé, hein. Donc,
C'est un très 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 beau tirage. Il n'y a pas une carte négative ici, hein. Il n'y a pas une carte négative, quoi. Il y a vraiment une mise en lumière d'une nécessité qu'il y a eu de vous protéger peut-être parce que vous vous rendiez compte que vous retombiez peut-être dans des travers où ne vous défendiez pas vos valeurs et qui vous étiez, vous vous perdiez peut-être à nouveau. Et il a peut-être fallu effectivement qu'il y ait ce break, cette forme de perte de l'autre pour réaliser effectivement l'important, c'est pouvoir finir cette initiation que vous aviez commencée, je pense, mais finir cette initiation en vous pardonnant de peut-être avoir reproduit encore une fois cette erreur, mais bon, il y en a peut-être tellement d'autres que vous avez améliorées, mais que vous n'aviez peut-être pas su tout mettre en place et tout mettre en action, parce que le penser, le comprendre est une chose, mais savoir le mettre en action, l'agir, c'est encore autre chose, hein, agir comme il faut. Ici, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va être scellé, parce qu'il y a cette mise en lumière par rapport à ce pardon, par rapport à cette nécessité de retrouver un équilibre et à se pardonner, à pouvoir pardonner à l'autre. On a vraiment une belle réussite d'équilibre et de mise en lumière. Franchement, il y a plein de choses que vous allez vraiment apprendre de cette relation qui vont vous permettre de finir cette initiation. Voilà, cette initiation va vous permettre de vous transformer. Ça va être la fin de quelque chose et le nouveau départ d'autre chose pour vous, hein. C'est vraiment le delta, c'est une clairvoyance ici. Il y a vraiment, ça va vous apporter une clairvoyance énorme que de comprendre ce chemin d'initiation comme ça. Il va vraiment y avoir quelque chose qui va... je ne vais pas dire que c'est la fin de votre chemin, de votre travail, parce qu'on n'a jamais fini, mais c'est un très bel aboutissement ici. Pour retrouver votre équilibre, parce que c'est quand même ce qu'on a, la réussite de l'équilibre ici, pour cette fusion, il y a vraiment une compréhension, on est vraiment avec une fusion, comme vous voyez, très spirituelle ici. On est vraiment avec le mot, avec le troisième œil. C'est une fusion très spirituelle. Je crois que c'est une fusion pour moi ici qui est là à tout niveau, hein. C'est vraiment une fusion à tout niveau. Ça va être scellé de façon très équilibrée, ce qui n'était peut-être pas le cas avant. Mais ici, on a vraiment quelque chose de très très protégé et de très très joli. J'ai presque envie de pleurer tellement ça m'émeut, en fait. Je suis vraiment prise par cette énergie très 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 belle. Donc je vous souhaite à tous de pouvoir la vivre parce que franchement, elle est très jolie. On voit vraiment que vous avez été malheureux, vous êtes malheureux, et il y a vraiment se pardonner d'avoir été malheureux ou se pardonner d'avoir rendu l'autre malheureux ou de l'avoir laissé vous rendre malheureux, peut-être parce que vous ne vous êtes peut-être pas défendu, mais vous devez passer par là pour vous libérer justement de cette tentation d'être tout le temps malheureux. En pardonnant à l'autre et en vous pardonnant, vous stoppez un petit peu cette pénitence là de tout le temps retourner dans ce malheur à s'autoflageller. Je suis étonnée que la carte de la pénitence ne soit pas sortie du coup. Il y a eu cette traversée du désert que ça a permis de comprendre un petit peu que finalement ce malheur, c'était vous qui étiez toujours tenté à revenir dessus en fait. C'est vous qui refaisiez les mêmes erreurs. Et on vous demande ici de vous pardonner. Maintenant que vous avez compris cette traversée du désert et qu'il y a vraiment cette conscience, cette transformation, on vous demande de vous pardonner. Parce que vous avez été régulièrement tenté de vous resaboter, de vous auto-saboter, de refaire ce mauvais mécanisme qui vous gardait finalement d'une forme de malheur, j'ai envie de dire, hein, que vous trouviez peut-être normal jusque-là à vivre tout le temps, parce que je crois que c'était un cercle un petit peu, un schéma répétitif, hein. Et ici, on voit vraiment que c'est une nouvelle porte, une nouvelle ouverture pour vous, hein. Voilà, vous voyez, pénitence, je vous dis que vous aviez fait pénitence. La nécessité, c'était vraiment pour avoir quelque chose d'ouvert dans l'éternité, d'ouvert dans... justement, briser un petit peu ce cercle quelque part, comme je disais, ce truc répétitif, hein. Il y avait nécessité de faire des choix différents, de ne pas reproduire les mêmes erreurs pour préserver ce lien ici, hein. Voilà, il fallait s'isoler par rapport à ce lien, parce qu'il y avait beaucoup de doutes de vous, de l'autre, et tout ça, ça amène beaucoup de richesse maintenant. Cette fusion nous parle de science, il y a vraiment un truc chimique, hein. Il y a vraiment une naissance par rapport à cette relation, on va sceller ça, c'est une nouvelle naissance. On nous parle de sagesse, c'est ça qui sera mis en lumière. Vous aurez une nouvelle façon de penser, une nouvelle sagesse, et vraiment un nouveau départ équilibré ici avec Alpha et l'équilibre. C'est une demande que vous aviez faite à l'univers. C'est une demande que vous aviez faite à l'univers. Vous avez demandé ça à l'univers et il vous l'a peut-être déjà présenté, mais vous n'étiez pas prêt, vous n'avez pas vu que ça répondait à vos prières. Et vous avez peut-être, une fois de plus, sans le vouloir, en vous pensant prêt, resaboté votre histoire, alors que
la demandiez finalement. Mais vous n'étiez peut-être pas prêt effectivement à pouvoir, comme je dis, mettre en place certaines choses que vous aviez compris, mais que vous n'étiez peut-être pas encore capable de mettre les choses en place, parce que comme je dis, vouloir faire les choses, avoir compris et être capable de le faire et dans la durée, ça c'est encore autre chose aussi. Hein. Donc ici, on voit vraiment qu'il y a une réponse à vos demandes. Ouais, vous étiez même menti à vous-même peut-être parfois pour certaines choses. C'est ça que vous auto-sabotiez et vous avez compris, c'est vraiment énormément de choses. C'est la foudre, c'est votre maison de Dieu, la foudre ici. Vous avez vraiment compris que vous avez pu vous mentir à vous-même. Peut-être par rapport à cette prière qui n'était peut-être pas la bonne prière. Quand vous l'avez peut-être eu, vous êtes peut-être rendu compte que c'était pas vraiment ça que vous vouliez, ou en tout cas pas autrement, ou vous n'étiez peut-être pas prêt à la recevoir. Vous êtes peut-être dit maintenant je suis prêt, maintenant je suis prêt. En fait, l'univers vous l'a donné et vous a montré, ben non, regarde, t'étais pas prêt. Il y a encore des choses à ajuster. Et voilà, ici vous aurez ajusté les choses. Avec sagesse en lumière. Franchement, très, 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 très beau jeu. Je le souhaite à tout le monde. Une petite carte ici avec le conseil des portes de l'intuition. Pour voir ce qu'on peut vous conseiller dans au stade là où vous en êtes, avant effectivement d'arriver à cette fin de tirage. Quel conseil peut-on vous donner maintenant pour vous aider à avancer de la bonne manière, pour arriver à cette belle finalité? La clé encore. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Voilà, ayez confiance en vous, en votre capacité, en la capacité de votre relation, de votre couple. On vous le disait tout à l'heure, hein. Il faut croire, il faut y croire. Hein. Il faut avoir la foi ici. Que cette relation, si pour vous, vous sentez qu'elle est bonne pour vous, de pouvoir la conserver. Si vous n'y croyez pas vous-même, parce que vous dites non, on est trop différents, c'est pas possible, ben, vous n'y arriverez pas. Si vous y croyez, ça marchera. Donc à vous, à faire la part des choses et à vous écouter, à ne pas vous mentir. On vous le disait, il faut arrêter de vous mentir. Hein. Donc voilà. Mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est fait. Hein. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle d'énergie. Ciao, ciao!